C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement. Bonjour à tous, il est 8h passé de 2 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Mesdames et messieurs, bonne arrivée sur nos antennes. C'est comme ça se passe du lundi au mercredi dès qu'il est 8h, temps universel, 8h48. Rien que du sport avec des débats sportifs dans ce studio avec mes chroniqueurs, mais aussi avec vous, auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à l'instant T sur les antennes du Média du Développement. Amadou Major Diallo, chef d'équité, pour vous servir ce matin. L'actualité oblige, on s'intéresse à l'équipe nationale guinéenne à travers ses matchs amicaux. On parle de fenêtre FIFA cette fois-ci. Le CI national de Guinée a battu le Libéria sur le score de 2-0 et le Sili Abtan le Niger. C'était lors de match amical. C'est notre thématique de ce matin. La question qu'on va se poser en même temps diagnostiquer avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Maintenant, que pensez-vous de cette victoire du prochain match de l'équipe nationale guinéenne face au Niger? C'est notre thématique de ce matin à partir de 8h15. C'est la libre antenne sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonne arrivée à tous, chef d'équité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Comme d'habitude, chaque matin avant de débuter cette émission, on a des avant-goûts qu'on arrive à en parler. Il y a beaucoup de choses à se dire. Il y a Serhou Guirassy, il y a les barrages de la Coupe du Monde. En tout cas, il y a beaucoup de choses à se dire ce matin. Oui, aujourd'hui, barrage Coupe du Monde, peut-être qu'on en parlera à 16h, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de me focaliser sur Yacouba Nianiabari, l'attaquant du Oroya AC, qui vit quand même un début de saison tonitruant avec 7 buts marqués et une passe décisive en seulement 4 journées de championnat. Bien. Et dont 2 triplés déjà en ce début de saison. Ça montre à suffisance qu'il est revenu quasiment à son meilleur niveau. Ouais. Ce n'est pas une surprise parce que Niania, on l'a connu, on l'a toujours connu, c'est un très grand buteur, en tout cas de notre championnat. Exactement. Maintenant, il reste à savoir s'il pourrait, cette saison, parce que ça démarre très bien, 7 buts quand même en 4 matchs seulement, alors qu'il y a beaucoup de journées qui restent encore. Peut-être que ça serait une saison record pour lui, peut-être qu'on pourrait espérer enfin lui voir encore une fois en équipe nationale A, ou pourquoi pas un peu monter en échelon ici, la saison prochaine signer dans un top club peut-être en Afrique ou même en Europe, qui soit épargné également par les pépins physiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est parti quand même pour vivre une saison historique s'il ne se blesse pas encore une fois, parce que son début de saison, malgré le Oroya a perdu un match, ça reste quand même historique, 7 buts. Je pense que on avait rarement vu quand même un début de saison aussi prolifique en Ligue 1, Guico Press, et les attaquants qui étaient attendus sont au rendez-vous, et ça c'est quelque chose à saluer. Allez, c'est quelque chose à saluer. En tout cas, il y a Yacouba Nianiabari qui démarre très fort. Mais attention, il y a beaucoup de journées quand même à négocier. S'il est constant, je pense bien qu'il va créer la différence selon nos sources. Il est courtisé par un club maghrébin et tant d'autres. On attend de voir la suite cette fois-ci. On lui souhaite bonne chance, l'attaquant de Rap qui est en train de frapper fort dans le championnat guinéen. Mon avant-goût, c'est les 3 nominés pour le Ballon d'Or africain. Serhou Guirassy n'y figure pas. Cette fois-ci encore, on parle d'Osimhen, on parle de Mohamed Salah, on parle de Hakimi. Je ne sais pas comment vous interprétez cette situation. J'avais juste envie de garder mon énergie pour l'émission de Tour d'Europe, parce que pour moi, je comprends la présence de Mohamed Salah. Hakimi, c'est le grand favori pour la victoire finale. Mais après, je ne comprends pas totalement la présence de Victor Osimhen parmi les 3 finalistes, parce que moi, je l'aurais même mis 5e, un peu derrière Mohamed Salah, qui pour moi aurait mérité d'être dans le top 3, même pas dans le top 2. Et Fiston Mayele, qui a quand même quasiment tout remporté sur le plan continental, et malheureusement qui ne figure pas également dans cette liste des finalistes. C'est dommage, parce que pour moi, je ne sais pas comment il faudrait faire maintenant pour qu'on soit reconnu. Guirassy, la saison d'avant, avait terminé que 2e meilleur buteur de la Bundesliga. Il avait terminé sur le podium, et la saison dernière, c'est quand même
encore une fois, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, mais meilleur buteur, soulier d'or européenne en Ligue des Champions. Et qu'on vienne me dire franchement qu'il n'est pas dans ces 3 nominés, c'est inexplicable. Je ne sais pas sur quelles règles ils se sont basés pour faire ce choix-là, mais en tout cas, on aura certainement des explications, mais c'est incompréhensible quasiment. C'est un choc total pour tous les fans du football parce que pour moi, Guirassy à minima, c'est top 2 africain cette saison. Top 2 africain cette saison, on lui souhaite quand même bonne chance parce qu'il y a des clubs du côté de l'Arabie Saoudite qui sont en train de pister pour Serhou Guirassy. Il y a un des clubs qui propose même 200 milliards de francs guinéens par an. Voilà, l'Arabie Saoudite, c'est autre chose, c'est pas facile de résister. 29 ans, bientôt 30 ans, entre autres. En tout cas, on lui souhaite quand même bonne chance. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs avec cette formation de la RDC qui est en train de progresser petit à petit devant le Nigeria. Déjà devant les Lions indomptables du Cameroun avec un mental fort, ils ont marqué un but. Et hier encore, devant les Super Eagles du Nigeria, vers la France, c'était de la fatigue totale, mais les séances de tir au but ont créé la différence. Mais ils ont des ressources, ressources. Ouais. La RDC, moi je ne m'attendais pas en tout cas à cette performance, surtout face au Nigeria. Autant pour le Cameroun, je pensais que oui, le Cameroun n'était pas totalement armé pour arrêter, parce que la RDC quand même, c'est une équipe ces derniers temps qui s'est beaucoup plus renforcée. Beaucoup de binationaux sont venus également, en l'occurrence Wan-Bissaka et d'autres joueurs. Mais face au Nigeria, on s'attendait quand même à avoir un match beaucoup plus compliqué pour les Léopards, mais ils ont su tenir le coup. Ils ont encaissé certes en premier, mais ils sont revenus au score. Ils ont tenu, ils ont mis beaucoup de pression sur les Nigérians et finalement, c'est eux qui finissent par l'emporter sur tir au but. Je pense que c'est totalement mérité quand même pour les Léopards du Congo, il faut le reconnaître. Et il ne reste maintenant qu'un seul match. Et c'est à eux de négocier parce que c'est juste le dernier match, le dernier rideau entre la RDC et la Coupe du Monde qui sera quand même historique pour ce pays parce qu'ils attendent cette qualification depuis très très longtemps. En tout cas, c'est bien parce que le fait également qu'ils aient un président derrière qui fait des propositions faramineuses avec des grosses sommes parce qu'il y avait une proposition d'1 million d'euros pour chaque joueur s'ils arrivaient à battre le Cameroun. Ils l'ont fait. Je ne sais pas ce qui a été dit pour le Nigeria, mais ils l'ont encore fait. Maintenant, ça reste un dernier match qui sera pour eux quand même historique s'ils parviennent à gagner lors de ce barrage intercontinental. En tout cas, ça va être quand même rude pour cette nation africaine, cette formation. Et là, dans la constance, il y a un projet qui se dessine parce qu'on est en train de voir beaucoup de binationaux revenir au pays quand même pour servir cette formation des Léopards du Congo qui avait éliminé la Guinée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de justesse, même si la situation était compliquée. Une équipe guinéenne qui avait très bien démarré cette compétition, mais malheureusement qui a été freinée par les Léopards du Congo. Et cette fois-ci, nous, ce matin, dans cette émission World Sport, Amadou Major Diallo suis bien quitté pour vous servir. On va s'intéresser à ces 2 matchs amicaux pour le CI national de Guinée. Déjà, la Guinée a joué un match contre cette formation libérienne. On a gagné sur le score de 2-0 sans Serhou Guirassy, sans Amadou Diawara, sans Naby Keita, sans Madi, sans les joueurs cadres même. On a eu l'opportunité de découvrir pas mal de joueurs dans cette formation et on attend le Niger. C'est notre thématique de ce matin à partir de 8h15. C'est la libre antenne sur les 2 numéros sur le plus de 124 666 96 74 91 ou le plus de 124 629 95 67. Des fois, je suis bien quitté. On a gagné sur le score de 2-0. Le Libéria, en tout cas cette fois-ci, pour le moment, il n'y a pas une petite nation de football, mais ce qui nous a encore impressionné, c'est avec une jeune génération. En tout cas, le ballon, ça partait très vite. Oui, il faut le reconnaître. Vous savez, on a souvent critiqué quand même certains choix du sélectionneur Paulo Duarte, mais il est en train un petit peu d'homogénéiser cette équipe guinéenne. Et c'est important d'avoir des jeunes joueurs également, de voir également quelles sont les autres pistes à cibler en dehors des cadres. Ça ne veut pas dire que les cadres sont mis de côté quand il y aura besoin. C'est juste des matchs amicaux, donc c'est important de tester de nouveaux joueurs. D'ailleurs, parlant des Sili, la Guinée aura son sort aujourd'hui, s'il y a qualification ou pas pour la prochaine CAN, parce que le fameux 17 novembre est arrivé. On attend de voir la
suite. Mais ce qui est sûr dans cette équipe, en tout cas, il commence à y avoir de la certitude. On commence à voir réellement ce que l'entraîneur Duarte veut prôner dans cette formation, son style de jeu, la mentalité qu'il veut imposer également. Et ça, c'est important. Comme on l'a dit toujours, on peut critiquer ses choix, mais tant que ça gagne pour l'instant, on n'aura quasiment rien à dire parce que depuis qu'il est arrivé, quand même, il n'a pas encore perdu. Juste un petit match nul face à l'Algérie. Mais encore une fois, même si ça reste un match amical, même si ça reste le Libéria, sur le papier, le Sidi est normalement supérieur à cette équipe. Mais après, il faut gagner les matchs. Il ne s'agit pas de dire on est supérieur, il faut les gagner. Et quand ça gagne, avec la manière qui plus est, sans encaisser, parce qu'on pouvait dire l'absence de Diakabi, de Mohamed Ali, de beaucoup de joueurs défensifs, et ils sont parvenus quand même à remporter, même si il a fait revenir comme Janvier qui n'est pas totalement en jambes ces derniers temps, mais ils ont su tenir face au Libéria, ils n'ont pas encaissé. Le gardien, Soumaïla également, qui était très très décrié, on l'attendait également et il a tenu. Et c'est bien en tout cas pour la confiance surtout parce que la cohésion va commencer à s'installer. Les joueurs qui n'avaient pas l'habitude de venir en sélection vont se sentir concernés par le projet et ça peut aussi amener la concurrence dans l'équipe. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire parce que bon nombre de personnes vont se dire c'est le Libéria. Mais attention, le football moderne, ça n'a rien à voir parce que tout dernier moment, j'ai vu des matchs comme la Sierra Leone avec la Côte d'Ivoire. C'était un match solide même si le score n'était pas comme ça. Et il faut essayer de le reconnaître. Moi, quand même, ce qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est leur fond de jeu. Le ballon, ça circulait très vite et puis c'est rapide aussi. Et surtout le but de Yadali qui est en super forme actuellement. Il y a aussi Sekou, il y a aussi Tidjane. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de se faire une place. On en a besoin parce qu'avant, si on prenait l'ossature au niveau du milieu de terrain, c'est Naby Keita, Madi, Morlaï Silla, Diawara. Si ceci ne vient pas, on se casse les dents. La ligne offensive, s'il n'y a pas Guirassy, on dit Apsili. La défense, s'il n'y a pas Mokhtar Diarbi, on ne joue pas. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qui est plus important, c'est de bâtir une équipe à long terme. C'est comme les Léopards du Congo, c'est qu'ils sont en train de faire. La majeure partie des joueurs ont joué la CAN. Les joueurs cadres sont là-bas. Ils sont en train d'encadrer les enfants et les binationaux qui viennent d'arriver. Et là, au niveau du banc de touche, on est en train de préparer un banc de touche qui est costaud. Parce que ça fait partie aussi de l'ADN d'une bonne équipe. Et effectivement, surtout ça, parce que pour moi, je pense qu'ils ne sont pas partis pour être des titulaires incontournables au sein de l'effectif, mais c'est très bien de les intégrer à l'équipe nationale, de leur faire habituer également au niveau international, le très haut niveau. Et quand les cadres vont revenir, encore une fois, ça serait une bonne osmose entre les cadres et les jeunes. Ça va bien prendre et ils vont essayer également de les encadrer, comme vous l'avez dit. Et je pense que cette méthode-là, pour moi, elle est importante et c'est quand même encourageant de voir que aujourd'hui les jeunes qui sont là, le fond de jeu, le style, ils sont engagés et ça c'est bien. C'est aussi peut-être la patte Paolo Duarte, mais encore une fois il faut rester prudent parce que ça reste le Sili national. Dès qu'on commence parfois à faire des éloges, c'est là que ça vacille. Maintenant c'est que des matchs amicaux. On va attendre la fin de cette année pour voir le nouveau projet de l'année prochaine quand les matchs officiels vont démarrer pour les prochaines qualifications de CAN, Coupe du Monde. On verra le vrai visage, mais en tout cas ce qui est en train d'être fait, il faut l'apprécier parce que pour moi c'est quand même important de faire intégrer quasiment tous les joueurs, des potentiels joueurs qui sont capables de jouer au très haut niveau, à niveau international. Ça c'est important. Je pense bien Paul Duarte, c'est qu'il peut en tant que professionnel, c'est d'appeler le joueur pour la sélection, l'amener une convocation. Mais si le joueur décline, il ne peut pas laisser tout son temps à faire le griot derrière lui, s'il te plaît, viens. C'est ce que les gens n'ont pas compris, que si les joueurs ne viennent pas, il faut... Non, il y a de ces joueurs, quand le joueur est réticent, ne lui force pas. Laisse-lui, et quand il est prêt, psychologiquement et mentalement, il va venir, mais il va rester observer. Maintenant, c'est à Paolo Duarte d'enchaîner les victoires. Ça aussi, ça va réconforter ces binationaux de venir parce que tu peux pas te rallier à une équipe qui n'engrange pas des victoires au moins. C'est compliqué. Victoire, c'est vrai. Victoire, ça attire aussi. Mais aujourd'hui, moi, l'argument que les gens aiment le plus avancer, c'est le fait qu'on ne joue pas à domicile. Certains aussi ont besoin de sentir cela de leurs parents parce qu'ils ont des parents au pays qu'ils ont envie également eux d'avoir ces frissons là quand ça joue et ça c'est important, mais également la victoire, on le sait tous,
L'exemple parfait, c'est la RDC. Et quand ils ont changé de projet, on voit les cas sont toujours présents. Les Chancel Mbemba, même quand il était sans club, il ne jouait pas avec l'Olympique de Marseille. Mais il était tout le temps sélectionné avec l'équipe nationale et il répondait présent. C'est aussi ce genre de mentalité qu'on a besoin d'avoir. Vous n'êtes pas obligé de jouer peut-être en club à tout le temps. Je ne dis pas qu'il faut sélectionner les joueurs qui sont sans club. Et l'âge d'un footballeur, oui, c'est rapide. Mais il faut aussi voir des joueurs qui sont vraiment engagés pour mouiller le maillot. Le fait pour le sélectionneur de ne pas forcer les joueurs, c'est bien, mais peut-être que certains ont leur raison. Vous l'avez dit, quand ils seront prêts mentalement, ils peuvent revenir. Peut-être que certains ont des petits soucis que nous, on ne sait pas, parce que les joueurs, ça traverse également beaucoup de choses que les gens ne savent pas. C'est important aussi. Mais par contre, d'autres encore sont en train de tendre l'oreille, attendre quelque part la France. Mais je pense que ça c'est facile à découvrir quand il y a un joueur souvent qui veut jouer pour une autre nation. On le sent rapidement. Qui est en avarie avec son papa. Effectivement, certains ils le disent clairement, d'autres ils laissent planer le doute, comme Bafodé Diakité qui ne parle pas, mais qui ne dit pas je vais jouer pour le Chili, je vais l'équipe de France. Mais après, on sait quand même quand il sera appelé pour l'équipe de France, il va répondre. Donc il est entre deux nations. Mais Barry, lui, il a été clair sur sa décision et c'est bien, on le respecte aussi. On va pas l'obliger s'il le veut pas. Ce qui me fait mal, c'est si on arrive à miser sur d'autres joueurs, ils vont venir mouiller le maillot pour se qualifier dans une compétition majeure. Tu vas voir maintenant d'autres bilans. Si la Guinée était qualifiée pour la Coupe du Monde, il n'allait pas jouer les qualifications. Il allait dire qu'on est prêt à venir utiliser la nation, utiliser la Guinée pour se faire un nom, pour avoir des grands clubs. Parce que là, ils ne vont pas venir parce qu'ils aiment le pays. Moi, c'est pour cela que je tire tout en chapeau pour Ilex Moriba dès le départ. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à l'interne entre lui et la Guinée. Moi, je ne suis pas juste là, je n'ai pas des informations fiables, c'est les on-dit, parce que je n'ai pas pris langue avec le joueur, il n'y a pas eu de sortie médiatique. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est salutaire. En tout cas, oui, clairement, parce que c'est l'un des rares joueurs quand même qui a pris cette décision-là très très tôt, à 19 ans, de venir jouer pour les Chili nationales. Enfin, on voit ça dans quasiment beaucoup de pays africains où certains joueurs préfèrent attendre que le pays se qualifie pour des grandes compétitions pour répondre à la sélection. Au Ghana, par exemple, Kevin Prince Boateng avait ces problèmes-là. À chaque fois, on disait que le joueur il ne prenait pas la sélection au sérieux. C'est quand le pays se qualifiait pour la Coupe du Monde. Pour vous dire maintenant qu'il y a un projet sur lui, on va venir. Ça s'est passé en Algérie, ça se passe souvent, ça se passait également avec le Nigeria et certains pays. Même tout récemment, la RD Congo, ils ont certes réussi à convaincre certains joueurs de revenir très tôt, comme Léon Bissaka qui avait quand même très longtemps attendu la sélection anglaise. Malheureusement, il n'avait pas été appelé, mais il a aussi vu que c'est le moment pour lui de venir en sélection plutôt que d'attendre que l'équipe se qualifie pour la Coupe du Monde. Ça aurait été compliqué pour lui de venir. En Sénégal, ça s'est passé aujourd'hui. Ça se passe plus parce que les joueurs ils savent que si tu viens pas à temps, après une qualification, tu n'auras pas ta place parce que c'est pas toi qui as fait le premier travail. Ça a été également le cas de Mouktar Diakabi parce que Diakabi il avait opté pour le Chili, mais la Guinée venait de se qualifier pour la CAN. Et là il avait décidé de ne pas venir jouer cette CAN là parce qu'il estimait qu'il n'avait pas joué les qualifications avant de venir en sélection. Après, il est venu en sélection, on a vu ce que ça donne maintenant, mais il y a certains joueurs, comme vous l'avez dit, qui préfèrent attendre, mais après, c'est aussi à la fédération, aux sélectionneurs, de mieux voir ces joueurs-là qui ne viennent que pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt du pays. Et ça existe, il faut le dire clairement, il y a ces joueurs-là qui le font. Maintenant, aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est que notre entraîneur, le sélectionneur, alors maintenant, qui sont engagés à jouer des matchs. Parce qu'aujourd'hui, le football moderne, c'est le nom compte, le nom des clubs compte, l'expérience compte, mais le football africain, c'est de la motivation. Bien sûr. Tu es engagé en Afrique, tu joues ton football et puis tu vas t'imposer. Regardez aujourd'hui, tu prends la RDC, certes il y a des joueurs de renom, mais tu sens l'engagement, l'esprit patriotisme, sont en train de mouiller le maillot à fond. Il n'y a pas de différence pour dire que bon, c'est un joueur local qui joue à l'Escalou, moi je joue déjà, comment dirais-je, à Marseille ou bien à Montpellier. Il n'y a pas ça. Tu viens en équipe nationale, tu te bats pas pour gagner une place, on va te mettre sur le banc de touche, on fait rentrer un joueur comme Alassane Bangoura ou bien Bachir et qui vont te créer la différence, on te place titulaire. Aujourd'hui, c'est le plus important. On a besoin de joueurs engagés. Le problème qu'on joue par exemple à Liverpool, au Real Madrid, c'est surtout à eux d'engager
encadrer ces jeunes locaux qui sont là, voilà, leur remonter, leur montrer que oui, c'est pas parce que nous jouons là qu'on vous est supérieur, on est tous là pour l'intérêt du pays. Exactement, et aujourd'hui, la RDC, il faut le reconnaître clairement, si on devrait trouver un exemple, c'est ce pays-là aujourd'hui. C'est vrai que dans le passé, ils ont connu eux aussi des trous d'air, mais aujourd'hui, ils sont en train quand même de se battre. Et le plus important pour moi, c'est l'objectif personnel qu'un joueur peut se fixer. J'ai envie de rentrer dans l'histoire de mon pays. J'ai envie d'être le joueur qui a qualifié mon pays pour telle compétition ou qui a fait gagner tel match à mon pays. Chancel Mbemba, son histoire quand même, elle est incroyable. Toute une année, il était en difficulté avec l'Olympique de Marseille. Il n'a quasiment pas joué. Maintenant, il quitte là-bas, il signe avec le LOSC. Il ne joue pas totalement beaucoup cette saison aussi. Il joue quelques fois, mais c'est celui qui a marqué le but victorieux face au Cameroun et qui les a envoyés face au Nigeria. Et aujourd'hui, ils sont quand même qualifiés pour le dernier match des barrages. Et c'est possible qu'ils soient en Coupe du Monde et ça serait franchement une histoire historique, un scénario historique pour lui et pour tout son pays. Aujourd'hui, ce sont ces joueurs-là qu'on nous aussi on a envie d'avoir. Des joueurs qui se disent aujourd'hui, moi j'ai envie d'être reconnu mondialement parce que j'ai mis la Guinée sur la carte mondiale du football. Mais on n'en a pas beaucoup. Mais dire que par exemple, tant que c'est Paul qui est président de la Fédé, moi je ne veux pas venir. Ils ont. Mais regarde, Guirassy, même si c'est lorsqu'il avait explosé, tout ça c'est en Guinée, mais j'entends rarement qu'il y a des clashs entre Guirassy et un entraîneur ou bien un président d'une fédération. Il joue son foot. Même regarde par exemple avec Dortmund, malgré qu'il a subi, tu vois jamais de sortie médiatique avec Guirassy, tu vois jamais de gestes. À l'entraînement, il est tranquille, il est là psychologiquement, il est là avec ses sourires, il joue son foot. C'est ça le mental d'un footballeur. Mais dire que bon, c'est parce qu'il y a Paul, moi je ne viens pas, tu vas rester là-bas. Vous avez vu, l'âge du football, c'est tellement rapide et il y a des talents qui sont en train d'exploser. On a vu le jeune Tidiane, on a vu Yadali qui nous plante des buts. D'autres vont se dire c'est le Libéria. Mais psychologiquement, ça prépare le joueur. Et le jeune Bachir aussi qui est en train de gratter quelques minutes. Le jeune Nengolan Alassane, le numéro 10 de Mouloudia d'Alger. C'est des pépites un jour qui vont s'illustrer et toi tu vas perdre tout ton temps à dire que ben écoute c'est moi tel, j'aurai ma place. Et cette fois-ci, les joueurs qui sont convaincus du projet, ils peuvent venir jouer. Ceux qui ne sont pas convaincus maintenant, ils n'ont qu'à laisser entre nous. Avec le ministère des Sports, nous aussi, on va passer par tous les moyens pour en parler. Mais par ailleurs, il faut qu'on ait des infrastructures sportives quand même à domicile pour que nos matchs, ça se joue ici. On ne peut pas seulement pointer du doigt accusateur à ces joueurs qui n'acceptent pas de venir en sélection. Mais aussi, l'État a un rôle à jouer. Bien sûr, le plus important pour moi, c'est de fédérer un groupe et pour y parvenir, il faudrait qu'il y ait une sorte de continuité entre guillemets dans l'équipe nationale, que les joueurs qui ont l'habitude de venir viennent beaucoup plus souvent. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sélection par exemple au mois d'octobre. Les joueurs qui sont venus au mois de novembre, c'est d'autres joueurs. Au mois de mars, c'est un autre groupe de joueurs. Ça serait très compliqué de fédérer un groupe. Et l'autre fait que vous venez de souligner, les infrastructures pour attirer également les joueurs de haut niveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir une très belle équipe qui soit par exemple capable d'embêter les gros, mais aujourd'hui si on veut quand même remporter des titres comme la CAN, se qualifier pour la Coupe du Monde, il nous faut forcément des joueurs de très haut niveau. Les pays qui sont entre guillemets qui ont le niveau moyen entre guillemets comme la Tanzanie, comme le Cap-Vert, ça a été historique cette année parce qu'ils se sont qualifiés devant le Cameroun, mais ça n'arrive pas tout le temps. Il faudrait quand même avoir des joueurs de renom. Les pays qui en ont, le Maroc, le Sénégal, on les voit, la Côte d'Ivoire, ils sont tous en Coupe du Monde. C'est aussi un travail et il y a beaucoup de binationaux, donc ça ne veut pas dire qu'on va se passer de ces binationaux, mais c'est à nous d'avoir de très bons projets, des infrastructures pour les avoir. On peut avoir des joueurs locaux qui vont faire pour eux, mais aujourd'hui est-ce qu'il y a mélanger, oui, effectivement, même en pays comme l'Afrique du Sud par exemple, parfois il y avait des joueurs qui évoluaient en Europe déjà, et il y avait des joueurs le niveau de championnat aussi c'est autre chose. Oui, surtout qu'ils attirent aussi des étrangers. Il y a même vu des Brésiliens venir jouer en Afrique du Sud au championnat sud-africain. Ça c'est important. Cela dit, il nous faut quand même une sorte de je ne sais pas comment dire, mais il faudrait associer un projet sportif, effectivement, associer deux idées ensemble avec les joueurs qui sont hors du pays et ceux qui évoluent là, mais avec de très bons projets. Il faut fédérer un groupe. Le plus important pour moi, c'est de fédérer un groupe parce que s'il y a un groupe en place, avec une bonne continuité, ça serait plus facile quand même de vendre son projet et de réussir. 8 heures passées devant 5 minutes, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous prendre la marche, sachez que vous êtes dans votre émission sportive
sportive. World Sport lundi, mercredi, 8h40 minutes. On est ensemble là quand même. On fait ce débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre via notre page Facebook. Entre autres, il s'agit de Ibrahim Bundes Diallo qui est en train de nous suivre depuis Limoges. Un fervent auditeur et téléspectateur de cette émission. Il y a Mafouté qui nous dit merci. Il y a Ousté Blackson Elmara lui aussi qui est en train de nous suivre pour Kapami Nirab aussi. Ils sont en train de nous suivre à l'instant T. C'est notre Mara. Voilà, c'est notre Mara. Il n'y a pas de souci, hein, notre réalisateur. Voilà, on peut le dire ainsi maintenant. Notre thématique de ce matin, on s'intéresse à notre équipe nationale, le CI national de Guinée qui a fait un match contre le Libéria. On a gagné sur le score de 2-0. On attend le Niger. C'est notre thématique de ce matin. Quel est votre point de vue sur cette rencontre? Et on se projette aussi pour le prochain match contre le Niger. Les deux numéros pour vos réactions sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Vos réactions nous intéressent quand on parle de l'équipe nationale guinéenne. Et voilà, mon technicien me fait signe qu'on a un autre auditeur qui a envie de réagir pour parler de l'équipe nationale guinéenne ce matin sur les antennes de Kaby. Mais n'oublie pas aussi MDD Diallo qui nous dit bonjour. Bonjour à MDD Diallo, c'est un internaute qui est en train de nous suivre via notre page Facebook. Les deux numéros 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois votre point de vue sur ce match Guinée-Libéria et pour le match Niger. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Mazé. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Bon, je m'appelle Kouna Alassane depuis Abidjan. Depuis Abidjan. Bonne arrivée sur nos antennes. On t'écoute. Bon, moi-même, je suis parti regarder. Le match. J'ai vu que le match, c'était tellement chic. Mais j'ai vu mes amis dire que non, c'est Libéria. La Guinée que moi je connais la Guinée battre les grandes équipes. Mais pour dire que la Guinée là pour frapper les petites équipes, c'est toujours le problème. Si on a pu gagner Libéria, 2 on n'a pas encaissé. Voilà, parce qu'il n'y a pas, franchement, il n'y avait pas de joueur 4. Voilà, on sait que non, on a mieux à faire, mais ce que moi je peux dire, c'est pas qu'on va compter ceux qui n'ont pas envie de jouer pour la nation. Tu sais, football, ça se paye dans toutes les conditions. Si tu joues, tu peux pas bon en club, mais tu peux venir dans ton nation pour venir jouer maillot, tu peux gagner un petit savabou de là. Mais faut voir les joueurs congolais, combien de temps ils jouent pas, mais quand ils viennent en sélection, ils donnent tout pour satisfaire son nation. Mais aujourd'hui, le comme en ligne. Mais nos joueurs, on ne comprend pas. Si ceux qui gagnent un peu, ils pensent que non, il est arrivé. On n'a qu'à laisser dans. On a qu'à ceux qui viennent, on n'a qu'à venir, ceux qui ne peuvent pas venir là. La Guinée a plein de joueurs parce que nous-mêmes, on néglige certains joueurs, on a plein de joueurs. S'ils viennent, on n'a qu'à venir. On veut des patriotes, on ne veut pas venir pour faire plaisir à toute ta copine. Nous, on n'est pas appelé de ça. On veut des patriotes seulement. Bien. Allez, il n'y a pas de problème. En tout cas, on t'informe que le Sili Bundes ira en Côte d'Ivoire de 6 au 14 pour représenter la Guinée. On t'attend. C'est à Korogo, hein? Ça seulement, il était à présent. Faut aller. Merci à toi et bonne journée depuis Abidjan. Je pense que l'écoute est favorable. On va partir avec d'autres auditeurs sur le plus 224 629 95 67 deux fois ou le plus 224 666 96 74 91. Notre thématique de ce matin, le CI a battu le Libéria et on attend le Niger. Quel est votre point de vue sur cette rencontre qu'on a gagnée et sur le prochain match de l'équipe nationale? Il est important qu'on en parle et qu'on tergiverse dans nos différentes émissions. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous, votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Je m'appelle Mohamed Al-Bajamouria Diallo, je vous appelle depuis Medina. Depuis Medina. On t'écoute, l'homme de Djambouria. Ok, je vais d'abord vous informer que ma femme a accouché un beau garçon le jeudi passé. Vous êtes tous invités avec le PDG, Abdallah Kamara, Kotoyaya et tout le monde. Il n'y a pas de problème, hein. Ils sont déjà prêts pour ça. Ils vont partir. D'accord, ok. Par rapport au Chili là, moi ce que je vais dire, je demande à l'entraîneur de partir rencontrer avec les joueurs cadres là, comme les Nabi Keita et les autres là. Pour les rencontrer, pour voir leur inquiétude, leur intention pour notre équipe.
D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On a compris. Merci à toi et bonne journée. Continue à réagir. On a entendu, on est invité. Allez, Kavi, on va partir le jeudi manger quelque chose. Il y a MDD Diallo qui dit: moi, je vous suis depuis le Sénégal, le match de la Guinée contre le Libéria. On ne l'a pas sorti voilà, à la télévision. Il manque qu'à changer ça. D'accord, il n'y a pas de souci, on a compris. En tout cas, c'est un match amical. On a suivi ça sur les réseaux sociaux. On a gagné. On a un autre auditeur qui a envie de réagir. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? C'est moi, monsieur Doumbouya, depuis Aboké. Depuis Boké. On vous écoute, monsieur Doumbouya. J'ai écouté votre information. Bien. Votre invité, là, vraiment, il a tout dit. Oui, exactement. Ouais. Merci quand même. Excusez-moi, comme je n'ai même pas été à l'école un jour. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler. Je me débrouille mal. Bien, allez-y. Il a tout dit. Quand tu regardes aujourd'hui notre vie maintenant, il y a tellement de joueurs qui n'arrivent pas à l'air là. Il y a le chose comme quand tu regardes le cas du suivi national, vraiment, c'est vous qui pouvez nous aider de qualifier notre équipe. Comment on doit montrer 1, 2, 3, 4 des joueurs qui sont plantés. Regarde notre équipe nationale à l'air, il n'y a pas de force quand même. Ouais, ça quand même. Chaque internet sur nouveau joueur, chaque match sur nouveau joueur. Vraiment, nous les supporters, on n'a pas payé. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Allez. Vraiment, je vous remercie. Je suis là toujours. Je me concentre toujours à votre place. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne chance à Guinée. Allez, merci à vous et bonne journée depuis Boké. Monsieur Doumbouya qui vient de réagir sur ces deux matchs amicaux. Le premier match, on a gagné contre le Libéria. On attend le Niger. Vos réactions: plus de 124 629 95 67 deux fois ou le plus de 124 666 96 74 91. En tout cas, vous avez compris, hein, surtout c'est lui qui a déjà appelé pour la première réaction. Un Guinéen, c'est pas un Guinéen ou Ivoirien. En tout cas, c'est un Guinéen qui vit en Côte d'Ivoire. Qui vit en Côte d'Ivoire, qui nous a quand même rappelé, voilà, de se concentrer, même si l'adversaire, c'est le Libéria, lui, ne sous-estime pas, et dire aux joueurs de travailler très dur. En tout cas, ce sont les mêmes langages, ce sont les mêmes conseils qui sont en train de léguer à ces joueurs. Le CI national a battu le Libéria sur le score de 2-0 et on attend le Niger. Vos avis sur cette rencontre et ceux de projeter sur le prochain match: plus de 124 629 95 67 deux fois ou le plus de 124 666 96 74 91. On me fait signe qu'on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, il est parti hein, avec le réseau qui fait... On a un peu de soucis avec le réseau, mais on essaie de gérer. En tout cas, sur Biakiti, on a quand même écouté avec attention ces auditeurs. Hein. On a un autre auteur. Alaikum salam. C'est Youssouf, le Montréal Boké. Depuis Boké. Youssouf, le Montréal Boké. On t'écoute, mon frère. Ok. Alors, quand on est à l'entendre, coach Mengondo, mon mari, d'erreur, quoi. Des erreurs même. Parce que quand on noddi par exemple so nodda Niger de ko sélection makko simo jooɗi ɓe landike mo fi on joueur joɗon o jaɓata wolde quoi. Ok. ɗum ɗon ko erreur noon sa andi wawi ko o joueur de ɗo ma ɗum nation on fof no andi joueur ɓe e ittoɓe mone ɓe on faami mo andi hay so noddi ɓen ɓe ɓettali ma ɗum ɓen ɓe trahimo mo duwa immagol wawi o daro fi maɓɓe quoi o holla ɓe wawi ko kamɓe wawata wadde affaire équipe nationale on quoi on faami mais sa kanko décision ji makko ɗin ko innugol wawi somi noddi o ɗo ma ɗum o jaɓali argol ko équipe nationale ko ɗum sumannimo ko ma o trahila donc ɗum woni hande kadi goɗɗo journaliste yo landata ko lanti on ɗon mi wowla ɗo ko ma wowlugol fi joueur wonɓe paysan ɓe c'est pas ça on erreur makko ɗo mo doit changer de en même temps kadi mo doit darde championnat ji en on joueur ɓe moƴƴuɓe ko woni championnat ji ɗo ko abdoules wallahi ko enen fu wat woni waɗa valeur e quoi problème ala problème ala ma ɗum kalan no woodi moƴƴa. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, merci à toi et bonne journée. Depuis Boké, c'est You, le Montréal, depuis Boké qui nous appelle. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position?
Ousmane Tawia. Ousmane Tawia, aujourd'hui on est en forme. Hein? Ah ouais, j'avais même pas reconnu sa voix. Ouais, ça va. J'ai trop dormi. Il n'y a pas de souci. On t'écoute, Ousmane. Moi, quand même, j'attends le dernier liste là, parce que je sais quand même, on a beaucoup de joueurs quand même. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne donnent pas le binational là, nous, chaque match, on a une autre sélection. On oublie ceux qui ont commencé au début. Moi, c'est ici, j'entends, on dit c'est des sous. Il y a des joueurs de Kaba Diawara ici. On dirait qu'il a né les joueurs avec les joueurs. C'est ça. Sinon, le petit Moriba là, tu ne peux pas laisser Moriba tirer. Tous les petits anciens joueurs de Kaba, là, les Saïd Soula, tout ça là, toi tu dis c'est des joueurs de Kaba Diawara. On dirait que c'est des joueurs. Moi j'entends même certains journalistes dire ça, ça me fait du mal même. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, il y a des joueurs, quand ils voient le projet est bon, regarde le petit Balde là, celui qui a joué pour le Sénégal là, jusqu'à moins de 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans. Actuellement, il est titulaire dans l'équipe nationale, non? Bien, oui. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est comme il a dit, il y avait des bons projets pour Kaba Diawara. Mais ce qui nous, à chaque match, même Nabi Deko là, même, il veut venir dans l'équipe nationale, mais il ne voit pas de bons projets. Il n'y a pas de problème. L'entraîneur là, il a un caractère, je sais, mais s'il avait de bons caractères comme le Portugal va le prendre. Mais quand tu vois les gens dire le blanc, tout ce qui est bon là, il ne vient pas en Afrique pour travailler. Tout ce qui est mauvais, il vient en Afrique. Non, pas forcément. C'est terrible là. Hervé Renard, il a donné un titre à la Gambie et à la Côte d'Ivoire. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Lui, il est franchement trop. Ousmane, il n'y a pas de souci. 8h passées de 37 minutes, 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On parle de l'équipe nationale. Quand on parle du site national de Guinée, en tout cas, le débat est houleux. Et ses auditeurs. Hervé Renard, il a remporté un titre avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Ah, lui, c'est un blanc. On ne peut pas dire qu'ils sont tous mauvais, mais Ousmane, il est fidèle à lui-même, hein, comme toujours. Non, Ousmane, il n'y a pas de souci. Hein. Quand il appelle ses réactions après, c'est drôle. Le Chili a battu le Libéria, on attend le Niger. Vos réactions nous intéressent. On a juste quelques minutes d'ici la fin de cette émission. Plus de 124 et 629. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Monsieur Major, bonjour. Bonjour. Le grand supporter de Ghana. Notre Kindiaka. Oui. Pour faire tout le matériel. Mara iwal keburi bidin gabu. Tana masema umeki national afira. Una mane entraîneur na amfa ki hal ma chami kuinara. D'abord a départ tamfan sinde. Donc a continuer nama. Joueur ndena te palama ni ra joueur cadre, joueur na ni ra nta mo amangane équipe nationale. Ben na aduje nana ki entraîneur gaucher on pas voir François Kamanu mantou de l'ona ma équipe nationale. Donc ni na falona lima mambiri mbarakana. Gaucher nanira François Kamanu gaucher tagi mute tagi kulu. C'est son père même. Et ça vit François Kamanu na fa bombo ma bezra bada ina l'équipe nationale. Dabi kiti ne na ki madi rendement fay muna tesi. Donc, on a un abat qui basé sur nouveau talent, c'est très très bon. Ouais. Donc, il y a un baritana n'a fait n'attend de surprise mara. Il a pour il y a un bari à Semberg championnat guinéen tambe. On a l'air d'un équipe. Donc, bonne journée. Merci à toi et bonne journée. 8h passées de 39 minutes. Le temps n'est plus galant. On est talonné par le temps. On se retrouve demain à la même heure avec d'autres thématiques. Je pense bien peut-être on va parler de l'équipe nationale guinéenne encore. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on tergiverse. En tout cas, il faut qu'on rappelle le ministre des Sports. Bientôt décembre, on a besoin de nos stades quand même. Le stade Général Lansana Conté de Nongo et le stade Ventoux Secteur. Moi quand même, je suis fatigué de voir des images sur les réseaux sociaux. Je veux que maintenant le stade soit opérationnel. Tu as bien quitté votre mot de la fin avant qu'on se quitte. Oui, peut-être qu'on en parlera aussi soit demain ou un autre jour. C'est la victoire quand même de l'AS Kaloum. Ouais. Le samedi dans le derby face au Afia. Pour moi, c'était une victoire très importante pour ce club. Victoire très importante, respect, considération à vous qui avez eu le temps et l'opportunité de nous écouter en même temps, de nous appeler. Donc la main sur le cœur, grâce à vous, on est là chaque matin dès qu'il est 8h. On se retrouve demain à la même heure. Amadou Major Diallo Chef Diakité vous a servi dans cette émission et bon suite de programme sur les antennes de Kavi et au revoir.